Bonjour mes amis de YouTube, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat en Afrique. Quels sont les problèmes auxquels vous serez confrontés ou vous avez peut-être déjà été confrontés lorsque vous voulez entreprendre en Afrique, lorsque vous voulez vraiment passer du mode salariat à entrepreneuriat, lorsque vous voulez faire d'un business votre principale source de revenus. Alors, je vais vous montrer en fonction de mon expérience comment est-ce que vous pouvez contourner ces problèmes-là pour ressortir vainqueur. Parce que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Tatiana Assis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir gratuitement toutes les vidéos qu'on poste vraiment chaque semaine pour nous aider à entreprendre, à réussir dans le domaine d'e-commerce, dans l'entrepreneuriat et à vraiment avancer ensemble pour faire réussir l'Afrique. Et aussi de télécharger dans la barre de description le PDF gratuit 3 secrets pour réussir un business en ligne, qui est un PDF facile à lire que tu pourras dérouler facilement et qui va t'aider à avoir les 3 attitudes qui permettent de réussir un business en ligne. Vous savez, quel que soit ce qu'on dira, quel que soit ce qu'on voudra nous faire croire, entreprendre en Afrique et entreprendre en Europe, c'est différent. Lorsque vous êtes en Afrique et que vous entreprenez, vous n'avez pas les mêmes réalités que quelqu'un qui est en Europe. Bien sûr, même quand vous vivez, vous n'avez pas les mêmes réalités. Quand vous voulez être entrepreneur, vous êtes confronté à un certain nombre de choses que des personnes d'autres continents ne seront pas confrontées forcément. Alors, par rapport à l'Afrique, on verra ensemble quelles sont les barrières qui se dressent devant nous lorsqu'on veut mener une activité, mener un business, lorsqu'on veut réussir en entrepreneuriat et comment réussir, surmonter, contourner par rapport à ça. Premier obstacle auquel vous allez être confronté lorsque vous voulez entreprendre en Afrique, c'est les impôts. Les impôts, les amis, ça c'est quelque chose qui va vous sauter à la figure lorsque vous allez vouloir passer de l'informel au formel, lorsque vous allez vouloir bien sûr enregistrer une entreprise, payer des salariés en bonne et due forme et être vraiment professionnel. Le premier obstacle qui va vous faire reculer, ok, qui va vous bloquer parce que ça bloque beaucoup de gens qui restent des années dans l'informel, des années ou souvent même qui restent pour toujours dans l'informel, c'est les impôts. Ok, pourquoi les impôts? Parce que en Afrique, l'une des choses que qu'on est désolé, ok, de constater, c'est que qu'il n'y a pas assez de réglementation et que ces décisions par rapport aux taxes, aux impôts sont prises de façon unilatérale. C'est-à-dire que quel que soit un nouveau régime vient en place, il prend des décisions par rapport aux taxes, par rapport aux impôts qui ne sont limite pas étudiés, qui ne sont, ou des projets de loi qui ne sont pas étudiés par l'Assemblée nationale et tout, mais qui sont décidés comme ça de façon arbitraire. Donc, lorsque ces lois-là sont en déphasage, en défaveur par rapport aux gens, aux personnes qui lancent des business, par rapport aux entrepreneurs, c'est vraiment compliqué pour certaines personnes de pouvoir s'en sortir par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, ok, qu'on ne peut pas entreprendre parce qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent, ok. Mais ce que vous devez faire par rapport aux impôts, les amis, c'est d'avoir les bonnes informations. D'avoir les bonnes informations sur la fiscalité de ton pays. Si tu es en Côte d'Ivoire comme moi, tu gagnerais bien à avoir de façon précise tout ce qui concerne les impôts par rapport à ton secteur d'activité, par rapport au choix juridique de l'entreprise que tu choisis. Et tu dois vraiment être éduqué par rapport à ça. Approche quelqu'un de qualifié, approche un juriste, approche un comptable. Fais-toi entourer de bonnes personnes qui vont vraiment te donner les bonnes informations par rapport à ça. Parce que je t'assure que
tu vas le payer cher si tu négliges, tu crées une entreprise en négligeant ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai commis beaucoup d'erreurs au début de mes activités sur le choix du statut juridique et tout, parce que je ne m'étais pas beaucoup renseignée. Ça m'a fait reprendre certaines démarches et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu éviter, ok? J'aurais pu éviter parce que si tu ne prends pas ces choses, une entreprise, c'est pas seulement vendre des produits, les amis. Une entreprise, c'est une organisation. C'est d'abord, c'est un ensemble de systèmes. Une organisation qui a un volet administratif et un volet commercial. Ce n'est pas seulement vendre. Tu vas devoir maîtriser ces choses-là. Connaître par rapport aux impôts, connaître par rapport à la comptabilité, connaître comment réagir par rapport aux taxes. Le conseil que je peux te donner et qui m'a sauvé par rapport à ça, c'est d'être entouré des bonnes personnes. C'est de contacter des gens performants dans les domaines, des comptables performants, des juristes performants qui vont vraiment t'éduquer par rapport au bon choix que tu dois faire pour ton entreprise. Parce que c'est comme la fondation d'une maison. Si tu construis, quel que soit le produit que tu vends, si tu construis sur la mauvaise fondation, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Excusez-moi du terme, mais je ne sais pas quel autre terme employer. Je vous assure, quand vous partez aux impôts et que vous voyez certains entrepreneurs qui ont fait des mauvais choix, je vous assure, ça fait pitié. Mais vous devez vraiment prendre le taureau par les cornes et avoir les bonnes informations par rapport à ça. Il y va de la survie de votre business. Deuxième barrière à laquelle vous serez confronté en fonction de vos activités. Si vous êtes par exemple dans l'achat de marchandises, dans l'importation de marchandises, etc., dans la vente de produits, c'est la douane. La fameuse douane. Vous serez confronté à ça et c'est une barrière qui a fait couler beaucoup d'entrepreneurs et c'est vraiment dommage. Et le problème avec la douane, c'est que chaque pays, n'est-ce pas, chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Donc, dans ton pays, il y a des gens, par exemple, des entrepreneurs qui se sentent externes par rapport à ce genre de choses. Ah oui, moi, je ne fais que vendre. Je veux seulement vendre mes produits et ça suffit. Non, on parle de gens qui ont de grandes visions, qui veulent bâtir. Je vous ai dit, si vous avez pour objectif de bâtir une entreprise qui va seulement te nourrir, toi et ta famille, forget it. C'est que tu es en train d'entreprendre sans vision et tu ne vas pas faire long feu. Définis clairement ce pourquoi tu veux entreprendre. Est-ce que tu as quelque chose de fort dans ton cœur que tu veux réaliser par rapport à cette entreprise? Est-ce que tu veux voir demain ton entreprise employer 100 personnes, 200 personnes? Est-ce que tu veux voir des pères de famille réussir à donner des cadeaux de Noël à leurs enfants parce que toi, tu travailles à ce que ton entreprise les paye et les mette à l'aise, par exemple, par rapport à leur statut salarial? Est-ce que tu as une vision profonde par rapport à ton entreprise? Si tu as cette vision-là, tu dois t'intéresser à ces choses. Si ton activité requiert, par exemple, est en rapport avec la douane, etc., tu dois t'intéresser à ces choses. Tu dois t'informer sur la douane de ton pays, de savoir comment est-ce que, vous savez, par rapport à chaque domaine d'activité, en ce qui concerne la douane, les déclarations sont différentes, sont très différentes. Quelqu'un qui importe du make-up n'aura pas les mêmes taux de douane que quelqu'un qui importe, je ne sais pas, du matériel médical par exemple. C'est très différent. Et en fonction de vous, votre activité, vous devez vous informer sur les produits qui passent dans votre secteur, les produits qui ne passent pas, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux déclarations et tout. Et surtout, voir, par exemple, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je signe des partenariats avec des transitaires. Je signe des partenariats avec des transitaires pour m'éviter ce genre de casse-tête, en fait. Ce genre de choses. Du coup, par rapport à quel domaine est-ce que je veux me lancer, par rapport au pays avec lequel je veux travailler, je cherche des transitaires qui peuvent m'aider à ce niveau. Et c'est facile pour moi, c'est bien pour moi. Dans chaque pays où je veux avoir une représentation, où j'ai quelqu'un qui veut prendre mes produits, etc., je
m'assure à avoir vraiment l'information par rapport à ce pays-là. C'est très important et ça aide beaucoup. Surtout, faites vraiment, ne faites pas l'erreur de penser que ce sont des choses dont vous pouvez vous passer. Non. Si votre activité passe par la douane, vous n'avez pas idée de combien, moi, pour le cas que je sais le plus, qui est la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas idée de combien de gens ont des millions de marchandises stockées à la douane parce qu'ils sont dans l'incapacité de dédouaner. L'une des choses qui sont vraiment dommages aussi, c'est que on a aussi des cas où les douaniers facturent en fonction de leurs humeurs ou facturent en fonction de je ne sais quelle raison. Du coup, vous pouvez vous retrouver dans des cas vraiment compliqués de problèmes avec la douane et vous voir vraiment dans des problèmes avec votre marchandise confisquée, etc. Donc, si vous ne voulez pas avoir affaire à ce genre de choses, travaillez simplement avec des transitaires, ne vous emmerdez pas. Pour ceux qui veulent entreprendre en Afrique, trouvez. Certes, il y a beaucoup de barrières, mais sur cette vidéo, je fais cette vidéo-là pour vraiment vous montrer comment lever les barrières. Parce que l'une des capacités que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir contourner les problèmes, je vous en supplie. Ne restez pas à dire « Ah oui, j'ai tel obstacle, donc je m'assois. J'attends que, je ne sais pas, il y ait un miracle ou qu'il y ait un ange qui descend pour venir résoudre ces problèmes-là. » Non, tu as une capacité, tu as un cerveau pour réfléchir, tu as Internet pour chercher, trouve quelque chose pour pour m'enlever cette barrière qui te bloque et qui t'empêche de réaliser ce que tu as à cœur, tu as envie de réaliser depuis des années. Trouve un moyen, fais quelque chose. Ne reste pas dans l'inaction, ok? Parce qu'un facteur externe te bloque. Il y a deux choses qui peuvent bloquer un entrepreneur. Les facteurs internes à lui, par exemple, lui, soit il a peur, soit il n'arrive pas à vaincre la timidité, soit il n'arrive pas à vaincre telle ou telle chose. Et il y a des facteurs externes. Les facteurs externes ne doivent pas te bloquer. Ne doivent pas, non mais, pas te bloquer. Tu dois tout faire pour que les facteurs externes ne te bloquent pas. Ok? Même s'il y a des choses qui sont clairement indépendantes de notre volonté, mais pour moi, ce que je crois, c'est qu'il y a toujours une manière de trouver une solution à un problème. Surtout quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Troisième obstacle troisième barrière, ok, je les appelle des barrières, auxquelles vous allez être confrontés assurément lorsque vous voulez entreprendre et réussir en Afrique, c'est les démarches administratives, la lenteur et la lourdeur administrative, ok? Vous allez être confronté à ça. Qu'on dise, quoi qu'on dira, ok? Il y a vraiment une lourdeur dans l'administration en Afrique. Et ça embête les entrepreneurs. Personnellement, ça m'embête beaucoup. Ça embête les entrepreneurs, ça met certains projets en retard. Si vous êtes dans un projet, ok, où vous avez une démarche qui est en rapport avec l'administration, vous devez vous attendre à subir des lenteurs. Comme je dis souvent à certaines personnes, si tu as la possibilité de trouver quelqu'un qui va t'arranger sur le coup, qui va te recommander ou te faire, comment je vais dire, je ne parle pas de pot de vin, qui va te faciliter, ok, genre quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va t'aider dans une démarche administrative. En tant qu'entrepreneur, sur cette chaîne, je n'ai pas pour objectif ou pour penser sournoise de vous cacher quelque chose. Je vais tout vous dire dans la transparence. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps, ok? Règle les démarches administratives. Si tu dois trouver quelqu'un pour t'aider ou pour t'aider à aller plus vite, trouve la personne pour t'aider à aller plus vite. Je répète que je ne parle pas de pot de vin, mais tu dois vraiment être en mesure de savoir que lorsqu'il y a des lourdeurs ou des lenteurs administratives, tu dois tout faire pour contourner ça. Comment contournons ça? Par exemple, voilà une méthode que moi j'ai, c'est de faire des cadeaux. Et pour les petites informations que j'ai, la lourdeur administrative, c'est pas seulement en Afrique, souvent dans les administrations, même en Europe et tout, il y a certaines lourdeurs comme ça. Mais qu'est-ce que, en tant qu'entrepreneur, l'une des choses que l'entrepreneur poursuit, c'est le temps.
On n'a pas le temps. On veut faire nos choses. On veut mener nos activités, atteindre nos objectifs en un temps record. On a des deadlines. Du coup, on ne veut pas aller s'asseoir et regarder quelqu'un qui n'est limite pas motivé et qui remet à demain tout ce que vous avez à faire. Non. Ok? Une chose, il y a quelqu'un comme ça qui me racontait une histoire qui disait qu'il est allé dans une administration pour faire un document et on lui a dit « Ah oui, mais il est l'heure ou bien on ne peut pas faire une rallonge et tout. » Pourtant, c'était assez tôt et tout. Nous, on descend, passer le lendemain ou passer. Pendant qu'il avait fait des kilomètres, c'était dans une autre ville pour avoir ce document-là. Et la personne disait qu'il était sorti, cette personne-là disait qu'elle est sortie, pardon. Elle est sortie, elle est allée dans une pâtisserie pas loin, acheter tout ce qu'il y avait de bon à manger, comme pâtisserie, comme etc., viennoiserie. Elle est revenue avec un paquet comme ça. Tenez, madame, je vous offre ça pour votre déjeuner. Je vous offre ça pour votre déjeuner. Et la personne qui me disait ça a dit, est-ce que tu penses que la dame allait me dire de repartir et de revenir le lendemain? Non. Elle a dit, monsieur, vous, asseyez-vous, on va faire votre document. C'est ça en fait. Ne soyez pas radins. J'en connais qui sont tellement radins et tout. Non, ne soyez pas radins. Une chose, l'une des ressources qu'on perd qui ne revient jamais, c'est le temps. L'argent, tu peux perdre, ça va revenir. Mais le temps, si tu as perdu 30 minutes aujourd'hui, tu as perdu 3 heures de temps aujourd'hui assis dans une administration. Tu as perdu les 3 heures, frère. Tu as perdu les 3 heures. Ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. 15h07 du 21 décembre ne reviendra plus. Ce sera... Non, c'est fini, c'est fini. Donc, ne perdez pas de temps avec ça. Les cadeaux. N'hésitez pas à faire des cadeaux. N'hésitez pas à faire des cadeaux. Pour vous tirer de certains problèmes, pour vraiment vous aider à aller plus vite pour vos démarches administratives. Parce que ça fait partie du game en fait. Vous ne pouvez pas couper avec l'administration. Vous aurez toujours besoin de fonctionner, de travailler avec eux. Du coup, trouvez des méthodes. Soyez smart. Soyez, soyez ingénieux. Soyez généreux. Voilà le mot. Soyez généreux. Vous allez vous faire des amis dans les administrations et ça va vraiment vous aider à économiser un maximum de temps. Et le temps est la ressource la plus précieuse. Quatrième obstacle, les amis. Quatrième obstacle auquel vous allez être confronté, barrière auquel vous allez être confronté, c'est les banques. Les banques, on en parle tellement de cette histoire en Afrique. Les banques qui ne veulent pas accompagner les jeunes entrepreneurs. Les banques qui sont très, serrées, qui sont très limites par rapport au financement. Les banques qui ne veulent même pas entendre parler de jeunes entrepreneurs. Et oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais je ne sais pas pourquoi je le dis avec le sourire. C'est la réalité, les amis. Vous allez être confrontés à ça. Oui, les banques qui ne voudront pas vous accompagner. Et ça fait partie du game. Je le dis avec le sourire parce que moi, c'est quelque chose qui me stimule, qui me donne de me surpasser. Parce que c'est pas que les banques n'accompagnent pas, ok? Les banques accompagnent, mais les banques n'accompagnent pas de projet d'entreprise. Les banques accompagnent une entreprise, accompagnent le concret. Les banques accompagnent quelqu'un qui fait déjà de l'argent. Donc, à ce niveau, les amis, c'est un obstacle que les banques n'accompagnent pas et tout, que les banques sont carrément fermées aux jeunes entrepreneurs, aux personnes qui veulent démarrer. Mais, je vous dis, les amis, je vais peut-être faire une vidéo spéciale pour parler de financement, mais dans cette vidéo-là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes africain, que vous voulez entreprendre en Afrique, que vous êtes, je sais pas, que vous voulez entreprendre, que vous commencez, oubliez les banques. Quand vous commencez, oubliez les banques. Et puis même, ce n'est pas conseillé de demander un financement pour commencer son entreprise. Non. Est-ce que vous-même, vous souhaiteriez, pour quelqu'un qui a un projet, qui vient vous expliquer son projet, oui, j'ai fait un business plan et tout, il vous montre des chiffres et tout, voilà ce qu'on va gagner et tout, et qui vous dit, je veux 5 millions, je veux 10 millions. Est-ce que vous allez donner votre argent dans ces conditions-là? Je suis certaine que non. En tout cas, moi, je ne donnerai pas mon argent. Raison pour laquelle les banques sont de plus en plus
comment je vais dire, dures, sont de plus en plus exigeantes par rapport au financement. Les banques veulent voir des entreprises qui ont fait un pas, qui ont fait deux pas, qui sont arrivées à un certain niveau. Même si c'est la première, la deuxième marche de l'escalier que tu es arrivé, tu es bancable. Mais avec des choses concrètes. Les banques financent les bosseurs. Les banques financent les bosseurs. Parce que pour qu'une banque te donne son argent, tout ce qu'une banque veut faire, c'est réduire le risque. Réduire le risque du non-remboursement. Ok? Donc, elle va s'assurer de plein de choses. S'assurer que tu gagnes effectivement des clients. S'assurer que tu as des incomes, tu as de l'argent qui rentre. S'assurer que tu as un local, par exemple. S'assurer de plein de choses afin d'étudier ton dossier de financement. Et ça, en fait, comme je dis, quand vous voulez être entrepreneur, vous donnez tout. Vous donnez tout. Soyez préparés à donner beaucoup. Soyez préparés à donner beaucoup. À vous surpasser pour voir votre projet se réaliser. Ce n'est pas autre chose. C'est le dépassement de soi. Ce n'est que ça. Pour voir son projet se réaliser et grandir. C'est le dépassement de soi. Dépasser la procrastination. Dépasser la paresse. Dépasser la lourdeur. Dépasser la négligence. Dépasser plein de choses qui font partie inhérente de l'être humain. Personne n'est né super discipliné ou n'est super discipliné comme... Si il y a des personnes qui ont un talent, ok, une capacité à être vraiment responsable et discipliné, mais ce n'est pas du tout fait. Tout le monde travaille. Bossez pour votre entreprise, ok. Vous devez, pour entreprendre, ok, être bancable. Être bancable, ça veut dire que vous avez une bonne carrure, vous avez, comment je vais dire, vous avez un bon profil pour être financé. Voilà, un bon profil pour être financé. Pour avoir un bon profil pour être financé, c'est du travail. Et vous gagnerez bien à avoir un bon profil pour être financé. Parce que c'est fait pour ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. La banque te donne son argent et tu fructifies, tu lui rembourses avec des intérêts et tu continues à faire avancer ton entreprise comme ça. Et vous gagnez bien à prendre l'argent des autres pour entreprendre. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Voilà les amis. Mais pour ça, il faut bosser. Pour ça, il faut bosser. Il faut bosser. Ne te lève pas, ne sois pas un entrepreneur qui se lève le matin et qui est lourd, qui a même la paresse de chercher des clients. Non. Tu dois toujours être en mode réflexion de vendre. Tu dois avoir un seul mot dans ta tête. C'est vendre. Un seul mot. Si tu veux retenir un seul mot, si on me demande quelle est la seule chose que tu peux te conseiller à un entrepreneur, je vais dire vends. C'est vendre. Vendre, ça c'est ton premier. Le reste, c'est des branches. Mais ton tronc, le tronc de l'entrepreneuriat, c'est la vente. Le reste, c'est des branches. Le tronc, c'est la vente. Ça veut dire, en fait, ça tient. Les racines, c'est ta valeur intrinsèque. Le tronc, la vente, le reste administratif et tout, c'est les branches. Boss. Les banques vont te financer. 5e barrière, les amis, c'est le manque de soutien de nos proches. C'est le manque de soutien de nos proches. Je ne vais pas vous mentir ou dire quelque chose qui... je vais dire par rapport à mon expérience. L'une des choses auxquelles vous allez être vraiment confronté, même si vous n'êtes pas encore en entrepreneuriat, il faut que déjà vous le sachiez, que vous soyez préparé. C'est que vos proches, n'attendez pas à ce que vos proches vous soutiennent forcément dans votre projet entrepreneurial. Il y a des personnes qui ont cette chance, ok, d'avoir des proches qui les soutiennent financièrement, moralement, par rapport à leur projet d'entreprise et tout, j'en connais, c'est excellent. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir des parents, des proches qui soutiennent. Et soutenir, c'est dans beaucoup de choses. Soutenir, c'est moralement. Soutenir, c'est pas seulement financièrement. C'est moralement, c'est les encouragements. C'est
montrer que c'est ramener des clients à la personne, si vous pouvez lui ramener. C'est parler de ses services à quelqu'un d'autre que vous connaissez. Même si on ne n'exige pas que nos parents forcément nous achètent nos services, mais recommander, etc. C'est de soutien que vous n'allez peut-être pas avoir, mais ça ne doit pas vous décourager. Ça ne doit pas vous décourager. Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que, limite, vous n'êtes pas, comme je dis souvent à des personnes, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas le soutien de certaines personnes, vous n'êtes pas obligé de leur parler de vos projets d'entrepreneuriat, de ce que vous faites par rapport à votre business et tout. Si vous n'avez pas leur soutien, vous n'êtes pas obligé de leur parler de... Vous n'êtes pas obligé. Ok, comme je dis souvent, qu'ils constatent les résultats que tu auras. Qu'ils constatent les résultats que tu auras. Lorsqu'ils vont constater les résultats que tu auras, ils ne pourront que s'aligner. Et c'est comme ça que l'être humain réagit. Ne soyez pas, que votre morale ne soit pas atteinte si vous n'avez pas de soutien des gens. Non, vous êtes seul capitaine de votre bateau. Vous êtes seul capitaine de votre bateau. Personne d'autre ne peut vous aider à gouverner, gouverner votre bateau. C'est vous seul. Du coup, que quelqu'un vous soutienne ou pas, que sa présence soit égale à son absence. Excusez-moi du terme, mais c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est ce qui va faire de vous, va vous forger un mental de vainqueur. Un mental de vainqueur parce que tout le monde ne va pas vous encourager. Il y aura des personnes, même ceux qui sont encouragés, il y aura des périodes où vous n'allez pas trouver quelqu'un pour vous dire ces mots d'encouragement là. Lorsque vous allez passer des moments difficiles. Mais ce n'est que vous-même, je vous assure, ce n'est qu'en vous-même, vous allez devoir puiser de la force. Et ce que en fait les proches ne savent pas, c'est que soutenir quelqu'un pendant qu'il entreprend, c'est pas seulement lui dire « Ah oui, go, go, go ». C'est comprendre que quand la personne démarre son entreprise, la personne n'a pas besoin qu'on lui demande de l'argent tout le temps. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas en Afrique. C'est quelque chose que les gens comprennent difficilement. Que quand tu démarres ton entreprise, c'est pas ce moment-là que tu as besoin que, genre dans les 5 premières années de ton business, c'est pas ce moment-là que tu as besoin qu'on te demande de l'argent ou de l'aide tout le temps. Non, non. Dès qu'on voit que ça commence, il y a un certain prototype de succès, ben, on te bombarde des demandes tout le temps, des sollicitations tout le temps. Ça, c'est pas soutenir l'entrepreneur. Ok? C'est pas soutenir l'entrepreneur. Le soutien, c'est aussi ça. C'est comprendre que non, on doit lui laisser le temps de construire, de bâtir son business. Parce qu'un entrepreneur, dans les débuts, il est limite. Lorsqu'il se bat pour tenir son activité et de vivre lui-même, il est limite. Les gens, ceux qui ne comprennent pas ça, c'est vraiment dommage. Et vous allez devoir faire face à ce genre de choses, oui. Vous allez devoir faire face à ce genre de choses. Mais comment faire face à ce genre de choses? C'est d'abord, les amis, de vous dire que c'est vous seul. C'est vous seul, ok? Si quelqu'un vous soutient, oh, tant mieux, c'est super. Mais si ça n'arrive pas, ne soyez pas que ça ne vous freine pas. Bien au contraire, soyez plus déterminés. Alors, montrez que cette voie était la voie de votre destinée et que c'est bien pour vous. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous a été utile. Et une chose très importante que je voulais que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que une barrière est un obstacle mobile qui bloque un accès. Ça, c'est la définition qu'Internet donne. Une barrière est un obstacle mobile qui bloque un aspect. J'ai un mentor qui a dit, on doit retenir 2 choses par rapport aux barrières. C'est d'abord un obstacle qui est mobile. Ça veut dire qu'on peut le déplacer, le contourner. Faire en sorte que cet obstacle ne nous bloque pas parce qu'il est mobile. Et ensuite, la barrière bloque un accès. Il bloque un accès. Il ne vous bloque pas vous. Une barrière bloque un accès. Elle ne vous bloque pas vous-même. Donc, quelles que soient les barrières qui se dressent devant vous, dites-vous que vous pouvez les déplacer et vous pouvez foncer. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao!